Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'œuvre que le Seigneur fait dans nos cœurs. Et ça va être une exhortation sur ce sujet. Parce qu'en fait, malheureusement, en tant que chrétien, on pense que à partir du moment où on est converti, on a eu la grâce d'être touché par le Seigneur, on a eu la grâce d'être sauvé. Le Seigneur nous pousse à abandonner nos mauvaises habitudes flagrantes du monde. Ça peut être la fornication, la masturbation, ça peut être la cigarette, la drogue, euh, les mauvaises compagnies, toutes des choses qui sont visibles, des manières de vivre, une manière de vivre qui est vraiment pas du tout en adéquation avec ce que le Seigneur nous demande. Et on pense que à partir du moment où par la grâce du Seigneur, dès que cette étape est faite, on pense que notre vie chrétienne, ça y est faite et que maintenant on n'a plus qu'à, ne plus retomber dans ces choses-là, ne plus retomber en arrière et puis, vivre une vie chrétienne, voilà, un peu, classique, traditionnelle et puis on va être sauvé, on ira au ciel. Alors effectivement, et avoir ce mode de pensée-là, on sera sauvé puisque on ne vit pas forcément dans le péché, mais on sera on en fait, on aura vraiment limité l'œuvre du Seigneur dans nos vies parce qu'en fait, il veut nous amener beaucoup plus loin que ça. Parce que chaque chrétien, peu importe qui il est, de n'importe quel pays d'où il vient, qu'il soit femme, homme, jeune, plus âgé ou homme, femme, peu importe, le Seigneur veut faire une œuvre dans notre vie. On pense aussi souvent qu'il y a uniquement ceux qui ont le ministère public, c'est-à-dire des gens qui prêchent la parole devant la chaire le dimanche, ou d'autres jours, peu importe, qui sont appelés du Seigneur. Les autres ne font qu'entendre et puis, mettre en pratique ce qui est enseigné par ces hommes de Dieu. Déjà l'appel, c'est pas ça. Tout à chacun en tant qu'enfant du Seigneur, le Seigneur nous a appelés parce qu'on a un appel sur notre vie. Peu importe l'appel, peu importe ce qu'on fait, de toute façon, dans le royaume, dans le corps de Christ, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de hiérarchie, nous ne sommes pas dans le monde. Donc, tout à chacun, nous avons une œuvre à faire pour le Seigneur. S'il nous prête le souffle de vie encore aujourd'hui, c'est afin de le servir. Et donc, comme je le disais précédemment, on pense que c'est ça la vie chrétienne. Voilà, on a abandonné notre vie, on a arrêté ce qu'on appelle entre guillemets les gros péchés, même s'il n'y a pas de gros et de petits péchés, mais on a arrêté cette manière de vivre. Et mais si on pense comme ça, on sera effectivement sauvé, mais à travers le feu, comme la parole le dit, puisque en fait, on aura on aura mis en pratique la parole du Seigneur, en partie. On s on sera pas, dans le péché, dans une vie de péché, mais en fait, on va limiter l'action du Seigneur parce qu'en fait, on va dire que cette première étape, c'est d'abandonner ces choses qui sont vraiment visibles, des mauvaises habitudes de vie et cetera. Mais la deuxième étape, ce que le Seigneur veut vraiment faire dans notre cœur et c'est ça où c'est ce qui fait le plus mal dans notre vie en tant que chrétien, c'est abandonner des traits de caractère, des habitudes de vie, des manières de penser, qui sont contraires à sa parole ou qui empêchent l'œuvre du Saint-Esprit de pleinement dans notre vie. Et souvent, on néglige cette partie-là. Et dès que le Seigneur fait cette œuvre dans nos cœurs, on impute tout de suite cette chose à l'ennemi et on dit: «Bah, non, là, c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est l'œuvre de Satan, c'est Satan qui me combat». Non, pas du tout. À partir du moment où on est dans la sanctification, la sainteté, à partir du moment où on est chrétien, on doit avoir cette pensée de souffrance, cette pensée de brisement. La vie chrétienne n'est que brisement sur brisement. Le Seigneur nous brise pour nous amener encore plus loin, pour porter encore plus de fruits, pour, comprendre de nouvelles choses, pour nous amener dans un autre niveau de foi, un autre niveau de maturité. Parce que lorsque nous naissons physiquement sur cette terre. Nous sommes bébés, enfants, nous devenons adolescents, adultes, et ensuite nous devenions des personnes âgées. Et en tant que spirituellement, lorsque nous naissons d'en haut, nous pouvons avoir 50 ans, mais si nous venons de nous convertir, nous sommes un bébé spirituellement. C'est-à-dire que un bébé spirituel ne peut pas manger la même nourriture que quelqu'un qui a 10 ans de conversion et qui est dans l'obéissance, qui vit par l'esprit, qui laisse toute la place au Seigneur dans sa vie. Donc ce sera ces personnes n'auront pas la même maturité. Et pour croître, pour avoir un autre niveau de maturité avec le Seigneur, il faut accepter les brisements, il faut accepter l'humiliation, il faut accepter la solitude, il faut accepter de vivre l'injustice, et il faut accepter quelque chose qui est très important que le Seigneur m'enseigne, vient de m'enseigner, c'est vraiment la patience. Puisqu'on vit dans un temps où, en fait, tout va vite et
on veut plus faire preuve de patience. Ah, c'est pourtant un des fruits de l'esprit, un des fruits de l'esprit. Et le mot grec, quand on regarde dans la Bible, en grec, le mot patience veut dire aussi endurance. Donc, on sait bien ce que c'est l'endurance, hein, quand on fait du sport. Voilà, on doit être endurant, on doit être patient, parce que le Seigneur utilise très souvent le temps pour nous enseigner. Nous voulons que les choses arrivent tout de suite. Au bout de 2-3 jours, on veut être enseigné, on veut apprendre. Alors que le Seigneur prend son temps pour nous briser. Il prend son temps pour nous enseigner. Et souvent, dans nous, chrétiens modernes que nous sommes, nous avons du mal à comprendre cela. Parce que dans le monde, tout va vite. Nous faisons une livraison, nous attendons à ce que le lendemain, nous avons l'article soit chez nous, dans notre boîte aux lettres. Alors qu'il y a 15 ans en arrière, 10 ans en arrière, c'était absolument pas comme ça. On acceptait d'attendre un mois, 2 mois, 3 semaines pour pouvoir avoir notre article. Aujourd'hui, c'est du 24-48 heures et très souvent 24 heures. Donc, le monde, malheureusement, nous influence à avoir un mode de pensée qui est en total désaccord avec ce que le Seigneur veut nous enseigner. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on veut, implicitement, indirectement, c'est que le Seigneur se mette à, agissent comme le système dans lequel on vit agit. C'est-à-dire que comme le système nous pousse à tout faire vite, eh ben, on veut que le Seigneur fasse vite aussi, alors que non, il n'a pas changé, il n'a aucun nombre de variations. Et il agit comme il veut, il est tout puissant, il a de compte à rendre à personne et il n'a pas changé. Sa manière de faire il y a 2000 ans, il fait la même chose aujourd'hui. Peu importe le modernisme, peu importe la manière de vivre aujourd'hui, le Seigneur n'a pas changé. Et c'est ce que le Seigneur veut nous apprendre. Il veut travailler nos cœurs, il veut travailler nos traits de caractère. Si nous étions, par exemple des gens qui étaient des personnes têtues, il veut nous enlever l'entêtement. Parce que l'entêtement, quand le Seigneur nous dit de ne pas faire quelque chose et qu'on veut le faire quand même, eh ben, on s'oppose à l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. On s'oppose à l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et le Seigneur veut nous débarrasser de cela, pour qu'on puisse véritablement voir sa gloire, pour, pour qu'on puisse véritablement le servir en nouveauté de vie, en laissant vraiment le Saint-Esprit agir pleinement dans notre vie, en ayant le discernement, en faisant preuve de sagesse, vraiment de sagesse et de discernement. Et pour pouvoir avoir le discernement, il faut être vraiment dépouillé de, 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 de toute mauvaise habitude humaine, toute mauvaise habitude charnelle, tout mauvais trait de caractère qu'on a depuis notre enfance, qui a été forgé avec les années, avec notre famille, nos parents, nos proches, nos connaissances, etc. La vie qu'on a eue, et le Seigneur veut nous débarrasser de ces choses. Et c'est ça qui fait le plus mal. Et en tant que chrétien, si on veut vraiment voir la gloire du Seigneur sur cette terre, et je pense que tout chrétien aspire à voir la gloire du Seigneur sur cette terre, mais combien sont prêts à payer le prix? Combien, combien sont prêts à payer le prix pour abandonner véritablement leur vie pour vivre cette gloire? Très peu, très peu parce que malheureusement, on vit dans un temps où en fait, on refuse le brisement, on refuse la mort à soi-même, on refuse d'être moqué, on refuse d'être vu comme des moins que rien, comme ce qu'on peut appeler dans le monde des victimes, des gens qui sont, humiliés, négligés, vus comme des moins que rien. Mais le Seigneur sait exactement, ce que le travail que l'on fait. Si je prends mon exemple, par exemple, j'ai pu faire une œuvre grâce au Seigneur au travail qui a pris, heu, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et la finalité de ce qui a été fait, la finalité de ce que mes responsables ont vu, c'était des erreurs que j'avais commises effectivement, mais qui étaient totalement négligeables par rapport à la quantité de travail qui avait été fait. Pourtant, il y avait un travail vraiment énorme qui avait été fait en amont pour pouvoir passer un audit. Et à la fin, ce que mes responsables m'ont dit, c'est que l'œuvre qui avait été faite était mauvaise à cause de deux détails extrêmement négligeable que je rejette pas, ou là où j'étais fautif, mais qui était extrêmement négligeable par rapport à la quantité de travail qui avait été fait. Tout ça pour dire que dans ce cas-là, il y a deux manières de réagir. Soit on réagit dans la chair et on voit nos responsables comme nos ennemis, ou alors on réagit dans l'esprit, on pardonne et on se dit, Seigneur, toi tu sais ce que j'ai fait, tu sais l'œuvre que j'ai faite, tu sais ce travail que j'ai fait. Je reconnais mes erreurs, Seigneur, pardonne-moi, mais tu sais ce travail qui a été fait. Et et voilà pourquoi il est important, je prends cet exemple pour imager ce que je suis en train d'expliquer, hem et c'est là où le Seigneur veut nous amener et même encore plus loin que ça.
le Seigneur veut nous amener à un degré de vie par l'esprit encore plus important que celui-là. C'était à titre d'exemple. Voilà, et c'est important de vivre ça au quotidien. C'est important d'avoir cette pensée de l'esprit et il faut accepter le brisement, cette mort à soi-même. Il faut accepter qu'on dise des choses mauvaises sur nous alors qu'on sait que véritablement dans le fond, on a fait ce qu'il faut pour bien faire les choses intègrement et sérieusement et le Seigneur, lui, sait toutes choses. Donc voilà, cette courte exhortation pour nous rappeler que le travail du Seigneur, ce n'est pas, l'abandon de nos vies sur des péchés qui sont, on dirait entre parenthèses, visibles ou importants, des mauvaises manières de vivre. Oui, c'est ça, c'est dans un premier temps. Mais dans un second temps, le Seigneur travaille nos cœurs plus en profondeur pour que véritablement, en plus se servir en nouveauté de vie et que les dons et les fruits de l'esprit puissent se manifester, d'une puissance incommensurable. Et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter ce travail, cette œuvre que le Seigneur fait dans nos vies pour la gloire de son nom. Soyez bénis et encouragés.